Vous envisagez une greffe de cheveux et vous vous demandez quand vous lancer. Faut-il un certain âge ou une saison précise? La réponse doit peut-être vous surprendre. Le bon moment ne dépend presque pas de votre âge ni de la saison, mais d'un critère bien plus important qu'on oublie souvent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment savoir si c'est vraiment le moment pour vous et surtout l'erreur numéro 1 qui peut ruiner une greffe. Mais avant ça, 2 mots sur moi. Je m'appelle Bruno et avec mon équipe chez Hair Mentor, on accompagne chaque jour des hommes qui perdent leurs cheveux. Et comme je suis moi-même passé par une greffe, je connais bien le sujet et tous les pièges à éviter. Alors la première chose à comprendre, c'est que le bon moment n'est pas une date sur le calendrier. Il se construit en réunissant 4 critères. La stabilité de votre chute, votre âge et votre stade de calvitie, votre préparation médicale et votre organisation. Commençons par le plus important, la stabilité de votre chute. Tous les bons chirurgiens le répètent, on ne greffe jamais en pleine chute active. Pourquoi ? Parce que si on greffe une zone alors que vos cheveux d'origine continuent de tomber autour, vous obtenez une belle greffe sur le moment, puis des trous vont apparaître dans les années suivantes. C'est pour ça que beaucoup de praticiens demandent plusieurs mois de stabilité, souvent même sous traitement, avant de se lancer. Vient ensuite le deuxième critère, votre âge et votre stade de calvitie. La fenêtre la plus favorable se situe en général entre 25 et 45 ans, quand la perte est lisible et la zone donneuse encore bien dense. Mais il n'y a pas vraiment d'âge maximum, des greffes réussissent très bien après 60 ans si la zone donneuse suit. Attention aussi à l'erreur inverse, n'attendez pas non plus d'être totalement chauve parce que les cheveux qui vous restent servent à fondre les greffons pour un rendu naturel. Le bon moment, c'est quand la calvitie est bien installée mais pas terminée. Le troisième critère, c'est la préparation médicale. Très souvent, le meilleur moment pour greffer arrive après quelques mois de traitement. Beaucoup de cliniques conseillent de commencer le finastéride plusieurs mois avant l'intervention pour stabiliser vos cheveux d'origine. Un essai clinique a même montré qu'un finastéride démarré avant la greffe améliore la densité autour de la zone greffée. Mais bien sûr, ça se décide toujours avec un médecin en pesant les pour et les contre. Le dernier critère, c'est le timing pratique. D'abord la saison. Aucune n'est officiellement la bonne, mais la fin de l'hiver et le début du printemps sont idéaux, parce qu'il faut éviter le soleil direct sur le crâne pendant les premiers mois. Ensuite, votre agenda. Prévoyez au moins 7 à 10 jours au calme après l'opération. Et gardez en tête que les semaines qui suivent sont ingrates, les cheveux greffés tombent d'abord, on appelle ça le shock loss, et on a l'impression d'avoir tout perdu avant que la vraie repousse ne démarre. Et ça, c'est crucial si vous visez une date précise comme un mariage ou un événement important. Le résultat principal apparaît seulement vers 9 à 12 mois et la maturation finale peut aller jusqu'à 18 mois. Donc si vous avez un événement en tête, comptez à rebours et faites votre greffe au moins 1 an avant. Il existe aussi 3 profils qui méritent un mot à part. Si vous avez moins de 25 ans, votre chute est souvent encore très active, donc mieux vaut traiter d'abord et attendre d'y voir clair. Si vous êtes plus âgé, aucun souci, c'est la qualité de votre zone donneuse qui compte, pas votre date de naissance. Et si c'est le sommet du crâne qui vous inquiète, sachez qu'il met plus de temps à se densifier, parfois jusqu'à 1 an et demi. Pour finir, voici l'essentiel. Le bon moment, ce n'est pas un âge, ni une saison. C'est quand votre chute est stabilisée, votre stade favorable, et que vous pouvez dégager quelques jours au calme. Si vous cochez ces cases, vous êtes sûrement prêt. Et sinon, ce n'est pas un non, juste un pas pour tout de suite. Parce que la préparation fait vraiment partie de la réussite. D'ailleurs, si vous voulez savoir où en est votre calvitie, et si c'est le bon moment pour vous, on a créé un diagnostic capillaire gratuit. Ça prend quelques minutes, et c'est moi qui vous réponds. Le lien est en description. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, likez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et dites-moi en commentaire quel sujet vous voudriez que j'aborde pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.